Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. J'étais un petit peu moins présent ces derniers temps parce que, en fait, commenter l'actualité, c'est bien. Mais je préférais passer encore plus de temps, si vous voulez, plus la majeure partie de mon temps déjà avec les miens, parce que j'ai la chance d'avoir un boulot qui me le permet. Et également, surtout, une grande partie de mon temps à aider ceux qui le souhaitent à avancer dans divers domaines qui font partie de mon métier. Voilà. Mais là, il y a quand même eu une actualité qui m'a quand même laissé sans voix. Après, je ne suis pas trop étonné parce que, étant donné d'où ça provient, eh bien, il n'y a rien qui me choque parce que c'est toujours comme ça de toute façon. Mais là, franchement, on s'en prend à des personnes âgées. Alors, pour faire court, vous avez suivi certainement Éric Zemmour là, qui était en train de faire dédicacer son livre, je ne sais plus où, je crois que c'était à Brest. Et il y a des gens qui se prétendent antifascistes qui se sont rués sur les gens qui venaient faire dédicacer leur bouquin. Bon. Et ils ont commencé à s'en prendre à eux et ça a été jusqu'au sang. Et la plupart de ces gens-là, c'est qui? C'est des gens d'un certain âge. D'accord? C'est pas des. Voilà. On a bien vu, les images sont claires, les vidéos sont claires, je veux dire, ça ment pas. On a vu les vidéos, on a vu qui était en sang, etc. Bien. Alors, moi j'ai quelques questions quand même. Tu peux être antifasciste, tu peux être antiraciste, tu peux être ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu ailles t'en prendre à des personnes âgées? Qu'est-ce qui peut se passer en fait dans votre cerveau, les gars? Pourquoi vous vous en prenez à des personnes âgées? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces gens-là? Pourquoi se ruer sur eux, les fracasser comme ça? Mais quel est l'aboutissement de ça, en fait? Est-ce que vous croyez qu'en agissant comme ça, vous allez empêcher les gens de penser et les obliger à penser comme vous pensez? La réponse est non, parce que depuis le temps que vous êtes manipulés par vos politiciens là, qui viennent vous expliquer que tout ce qui ne pense pas comme eux, eh bien, c'est raciste, c'est fasciste, c'est xénophobe et compagnie, eh bien, vous auriez réussi, parce que ça fait des années, des décennies que ça dure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais imaginez vos parents à la place de ces gens-là. Mais on s'en fout que ça soit Zemmour ou pas Zemmour ou je sais pas qui, on en a rien à foutre de Zemmour, c'est pas la question. La question c'est qu'il y a des gens qui sont venus faire dédicacer un livre, le truc normal quoi, et il y a des gens qui l'auront défoncé la tronche jusqu'au sang. Tout ça pourquoi? C'est pas parce qu'ils faisaient dédicacer un livre, parce que la personne qui dédicace le livre ne pense pas comme vous. Voilà, c'est tout. Donc la question est simple. Qui se comporte comme un fasciste là? Qui? C'est des personnes âgées, mais vous imaginez vos parents à leur place? Non mais je sais pas, moi je pose la question simple. Demain c'est un meeting de Mélenchon et il se passe la même chose, mais qu'est-ce que vous faites? Et en plus vous bénéficiez de la complicité de tout le système médiatico-politico-propagandiste. Les mecs, ils ont été appelés ça un affrontement. Un affrontement, c'est pas ça. Un affrontement, c'est quand il y a deux parties qui s'affrontent vraiment et que ça répond, tu vois. Les attaques répondent aux attaques. Mais là, non. Là, il y a des gens qui étaient là, qui attendaient pour se faire dédicacer un livre. Il y a une horde de fous là qui sont arrivés et qui leur ont défoncé la tronche. Pourquoi? Gratos. Donc, qui a un comportement de fasciste? Qui? Soyez honnête avec vous-même et posez-vous cette question-là. Si demain, vos parents étaient à la place, est-ce que vous auriez accepté le 10e de ça? Bien sûr que non. Il y aurait eu une émeute générale dans le pays. Donc voilà. Alors moi, quand je vois ça, franchement, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle, eh bien, les fameuses autodafés d'Adolf Hitler à l'époque. Tu sais, quand il faisait cramer les bouquins des écrivains qui ne convenaient pas à l'idéologie de taré qu'ils avaient. Eh bien, moi, ça me fait penser à ça, automatiquement. Oui, point Godwin, mais pas de point Godwin. Tu empêches des gens d'accéder à un bouquin dont l'esprit ne correspond pas à ton idéologie. Donc, tu es en train de censurer et par la force. Désolé, c'est exactement ce que faisait Adolf Hitler, c'est exactement ce que faisaient tous les tyrans pour empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes et pour les obliger à suivre une idéologie qui est tyrannique. Et donc ça, c'est du totalitarisme. Donc encore une fois, je pose la question, qui a un comportement fasciste? Donc arrêtez de nous parler d'antiracisme, d'antifascisme, de je sais pas quoi. Et c'est un immigré qui vous le dit, c'est un immigré qui vous le dit. Moi, quand je suis arrivé ici en 89, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Il n'y avait rien de tout ça. Et je ne vais même pas parler de l'escroquerie, en fait, que ça représente tout ça. Pourquoi je ne vais pas vous parler de l'escroquerie que ça représente tout ça? Parce que ça va durer 3 heures, parce qu'on va remonter jusqu'à la Révolution française. Et que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. On va remonter jusqu'à la Révolution française, parce qu'à chaque fois, en fait, la gauche française a besoin d'un véhicule pour exister. Elle a besoin d'une cause, elle crée un véhicule pour servir cette cause. Et l'objectif et le but ultime, c'est pas de servir cette cause, c'est de conserver le pouvoir et de fabriquer des gens qui sont idéologisés comme eux ils veulent pour pouvoir les servir et pour pouvoir par exemple voter pour eux afin de conserver le pouvoir. C'est tout, c'est juste une escroquerie idéologique, ça n'a rien d'humain, ça n'a rien de antiraciste, antifasciste, anti je sais pas quoi, ça n'a rien de tout ça.
Ça n'a rien de tout ça. Ben, sinon, depuis le temps que vous êtes au pouvoir, on vivrait dans un havre de paix, les mecs. Mais c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas développer ici, parce que je le ferai dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos. On va parler de ça, on va me parler dans des podcasts, etc. Mais pour l'instant, c'est un petit peu le temps qui me manque. Bien sûr, à ce moment-là, on mettra à jour toute cette escroquerie de manière claire, de manière calme, de manière sereine, de manière honnête. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Bonne fête à tous les papas. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à la prochaine.